Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui encore on va parler de manga et cette fois-ci on va faire un petit vlog achat manga et on se trouve déjà devant le bazar du manga avec Manon. Manon de Manga Club que vous connaissez peut-être. On va faire du shopping ensemble à Paris. On va dans le bazar du manga qui n'est pas dans Paris exactement, mais apparemment c'est la meilleure boutique de manga de France. Tout le monde m'en parle en mode merci beaucoup, divin, très bien. Donc je suis actuellement comme une enfant le jour de Noël, j'ai trop hâte. J'avais complètement oublié que je voulais faire cette vidéo là, j'étais prête à rentrer dans la boutique sans vous filmer l'intro. Donc sans plus tarder, allons-y, on y va. Alors plein de nouveautés ici et apparemment il y a le rayon occasion là-bas au fond. C'est pourquoi je viens. J'ai pris une valise qui n'est pas avec moi aujourd'hui, mais j'ai une valise avec moi vide qui est prête. Elle est ready. Le livre 7 de Ghibli aussi me tente trop. Ah oui, elle l'a offert. Ah ouais? C'est magnifique. Voici toutes les occasions. Vous avez un gros top énorme. Changement de plan, c'est ici qu'on regarde. Je pense que il va le ramener. Non. Je vais plutôt le mettre comme ça, je vais pas l'abîmer. Franchement, c'est même pas. Lui, il est trop cool. On dirait des toilettes Boon. Ouais, c'est ça, moi aussi j'y ai pensé. C'est un petit one shot. Je regardais le nom du mangaka, mais c'est pas la même personne du coup. Ça me perturbe trop. Recette du saumon au miso derrière. Bon appétit! Bon appétit! Ok, maintenant, soba el tofu, korokke, l'açaï. Bon les gars, on a bien mangé. On est allé à Bazar du Manga. Tu as fait beaucoup d'achats. Moi j'ai fait rempli. Moi j'en ai trouvé qu'un seul. Ok, il n'y avait rien de ma wishlist. J'en ai trouvé un que je voulais lire un jour. Que j'avais oublié de mettre sur ma wishlist d'ailleurs. Mais quand j'ai vu, j'étais en mode bah tiens, il y avait celui-là aussi. Ouais, j'ai pas encore lu. Et du coup, là, maintenant, on va à Junko Store parce que c'est une boutique que j'apprécie, que j'aime beaucoup. J'adore. Donc là, c'est vraiment la voie du cœur. J'ai pas de wishlist ou j'ai pas d'achat en particulier. J'ai juste y aller et faire ça, je veux, ou pas, du coup. On verra. Mais j'aime beaucoup trop cette boutique. Et ensuite, Book Off. Et ensuite, vous la verrez. Là d'habitude il y a des magazines. Oui. Avec le jump et tout. J'ai découvert un manga que j'ai beaucoup aimé grâce à un des magazines que j'avais acheté complètement au hasard pour la couverture ici.
en a une qui aimerait beaucoup avec you. Oui. J'ai mis sur Instagram. J'ai regardé la série sur Netflix et j'ai peur de la fin. Là, le format de Hirayasumi, on est en train de se dire qu'il était beaucoup plus petit que le... Vous voyez pas? Non, oui. Il est beaucoup plus petit que le grand format français qu'on a. C'est marrant. Celui-là, je crois que ça me parle. J'avais commencé à le lire. C'était... Ouais, lui, il existe en français. J'avais beaucoup aimé l'histoire et j'ai pas continué depuis. Il y a ceux-là. Et celui-là qui va sortir bientôt chez nous aussi. Et il m'a été recommandé sur Amazon Japan. Je me dis, ça m'intéresse. Ils sont finis, merci. En 8 tomes. Là, t'as tout le rayon avec les mangas qui te parlent de chats. C'est le rayon des chats. Ce qui est trop beau. C'est vraiment une meuf qui a l'air d'être Hijime et qui se retrouve avec... C'est beau. Ouais. Ah, j'aime beaucoup. J'ai rien trouvé. J'ai juste rien trouvé. Il n'y a pas eu de coup de cœur, pas de bon. Bah du coup on va au book off. Là, vous avez l'intégrale des Kamikaze Ketogen pour 7 €. Là, il y a la version collector, 16 € des Dark cette collection que j'ai déjà du coup. Ils sont très bien. Et qu'est-ce que tu avais repéré toi? Moi, j'ai pris la Avis, 9 € le lot. Ah, ah, je les ai en français, mais il manque le 5e qui n'est pas encore sorti. Oui. J'allais les trucs, mais à mon avis. Souvent ici c'est très très vieux. Ouais. Ils sont souvent dans des états un peu déplorables. Oh, oui. Ah ouais, non mais... Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir des mangas d'occasion? Faut s'offrir pour avoir des mangas. Oui. Mais au moins, ils sont pas à 30 € pièce ceux-là.
Voyons tome 5 pour voir. C'est toujours pas 30 € pièce celui-là. Je vous jure. C'est pas des tarifs. Oui, je sais. Non, les derniers c'est 70 € pièce. Je te jure. Oh là là. Hello, ça va vous? Je suis rentrée. Rentre-toi aussi. Je suis rentrée de Paris. Je suis rentrée à Bordeaux avec ma petite valise rouge dans laquelle contient certains mangas parce que nous sommes partis maintenant pour le hall des mangas de Paris. Alors, petit quiz. À votre avis, combien de mangas j'ai acheté? Est-ce que j'en ai acheté 3? Est-ce que j'en ai acheté 5? Est-ce que j'en ai acheté 15? Ou est-ce que j'en ai acheté 25? Et le moment de Veridad. C'est même pas si on dit comme ça en espagnol. Hop. Vous êtes prêts? J'en ai 3. Seulement 3. Alors voilà, de base j'avais prévu cette petite valise rouge que j'aime beaucoup, que j'ai achetée au Japon, qui est très pratique, mais qui ne rentre plus dans les cordes avion, EasyJet, tout ça. C'est trop grand maintenant. Super, très bien. Soit dit en passant, j'ai aussi acheté un sac à dos qui fait le volume des justement valises, mais sur le dos, au cas où justement je trouverais énormément de mangas, parce que dans ma tête je ne saurais plus dire qui, mais je vous le mettrai là, le lien de la vidéo ou de la chaîne en tout cas, qui avait fait une sortie vlog achat manga et qui était allé là-bas et qui était revenu avec peut-être 70 mangas. Et je m'attendais vraiment à trouver beaucoup de pépites. J'ai beaucoup de trous dans certaines de mes collections, notamment les carnets de l'apothicaire, Enquête de la cour. J'ai un tome de A Sign of Affection qui me manque, le tome 8. J'étais persuadée de l'avoir. Il était marqué sur Manga Sanctuary comme étant dans ma mangatech, sauf qu'au moment du déménagement, pas trouvé, donc je ne sais pas. Il me manque aussi plein de cartes Capteur Sakura, donc je m'attendais vraiment à avoir un petit peu de tout. Et vous le savez, c'était mon anniversaire également. En fait, au moment où je tourne la vidéo, c'était hier. Donc et donc j'avais fait une wishlist de cadeaux, de trucs que les copains pourraient m'acheter éventuellement à leur demande. Je précise, c'est pas moi qui ai initié le truc. Je me suis même pas engueulée pour faire cette liste là. Donc j'ai fait la liste. Mais je n'ai pas inclus tout ce qui est Capteur Sakura, carnet de l'apothicaire, machin et tout, parce que je me suis dit que ça, dans tous les cas, je trouverais à Paris. Voici ce que j'ai trouvé à Paris. Et encore. Du coup, première boutique que j'ai fait, c'était le bazar du manga, donc le fameux vlog où ce youtubeur avait acheté beaucoup de mangas là-bas. Et je m'attendais vraiment dans cette boutique trouver plein de choses. Mais comme dit ma très chère Manga Club Manon, il y a beaucoup moins de rayons qu'avant en occasion. Avant il y en avait vraiment énormément et ils ont pratiquement tout remplacé, ils ont beaucoup réduit. Donc il y a sûrement de ça aussi, et peut-être comme maintenant ils font en ligne aussi, est-ce que il y a eu beaucoup trop d'achats et que du coup plus assez de stock? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé là-bas le Red Flowers, je crois que c'était le premier que j'ai trouvé là-bas, à 4,90 €. Sachant que de base, j'étais pas, je sais pas, ce manga là m'attirait pas forcément. Je l'ai acheté parce que j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur les mangas français et tout le monde en parle, juste tout le monde en parle. Donc étape obligatoire de cette vidéo de mon apprentissage de ce qu'est le manga français, de quelles sont les œuvres en manga français, que fait la France comme manga. Donc la première étape, la première pierre à l'édifice on va dire. Donc j'ai trouvé celui-ci à 4,90 € à Bazar du Manga. Après on a fait d'autres boutiques, je me rappelle plus exactement dans l'ordre. Je crois qu'ensuite on était allé à Junko Store, parce que ça remonte à quelques jours déjà pour moi maintenant. À Junko Store j'avais pas eu de coup de cœur. Des fois j'aime bien acheter des petits trucs mignons, tout choupi, machin et tout. Je joue vraiment au coup de cœur, genre que ce soit un roman ou quoi.
Si la couverture me plaît, je prendrai pour découvrir machin et tout. Et si ça me plaît pas, ben, je prêterai ou je donnerai à quelqu'un dans mon entourage. Mais j'ai pas trouvé, j'ai pas eu de coup de cœur. Ça arrive, il y a des jours comme ça. Et ensuite on est allé à Book Off. Et là à Book Off pareil, j'ai rien trouvé. Et pourtant les rayons pleins à craquer de mangas. Mais tous les mangas que je vous ai cités dont je cherchais au début, il y en avait peut-être genre les tomes 1 comme ça. Mais j'ai trouvé dans le rayon des mangas VO ce petit truc. Donc comme je vous le dis, je marche vraiment au coup de cœur. Et si il y a un... En fait, regardez comment c'est mignon. C'était mignon. C'est au prix de 3,50 €. Du coup, je l'ai pris sans vraiment savoir ce que c'est. Hormis que... Hoshino... J'arrive pas à lire à l'envers. Hoshino miena yoru wa satokashi ni tsutsumarete. Et c'est un ouvrage, c'est un one shot très mignon. Je l'ai feuilleté, je l'ai pas encore lu et si j'ai bien compris, c'est un livre de recettes. Déjà, premièrement, c'est un livre de recettes dans lesquels il y a quelques petites bulles. Ah, il y avait un papier aussi. Quelques petites bulles, quelques petites histoires comme ceci et c'est juste trop mignon. J'ai regardé un petit peu le site internet du mangaka, de la mangaka je pense. Et c'est juste trop mignon. Elle a pas énormément de mangas. Elle en a quelques-uns. C'est plus des livres d'illustration que de mangas si j'ai bien compris. Et celui-ci c'est le tout dernier qui est sorti en novembre 2024. Avec des petites BD, des petites recettes. Tout à l'heure je vous ai montré la pomme d'amour. Enfin je vous ai montré rapidement. Là il y a quoi? Attendez, là regardez, c'est trop chou. Avec la petite recette qui va avec, de la petite lettre d'amour avec des fraises et de la crème dedans. Oui monsieur dame. La pomme d'amour que je vous la montre parce que déjà elle est très belle, l'illustration est très jolie. Mais la pomme d'amour, la recette en question, c'est pas une simple pomme d'amour. Enfin ceux qui lisent le japonais le verront. Mais une pomme d'amour avec du thé. J'aime beaucoup les illustrations. Si j'étais une artiste assidue qui dessine, parce que j'adore dessiner de base, mais j'ai arrêté depuis maintenant quelques années. Mais si j'étais une artiste assidue comme ça, c'est vraiment le style de dessin que j'aimerais faire moi aussi. Genre tout mignon, tout choupi. Une petite étoile. Mais voilà, le prix de base du manga au Japon, il est marqué ici, 1200 yens. Avec la traduction du yen en euros aujourd'hui, ce serait quelque chose du style un peu moins de 10 € si je me trompe pas. Et je l'ai payé 3,50 €. Je le feuilleterai. Je sais pas si je ferai des pommes d'amour au thé, parce que c'est trop de sucre pour moi. Mais l'idée de mettre du thé dans des pommes d'amour, pas mal. Petit biscuit à la compote ou je sais pas quoi trop de marmelade là, ils appellent ça des médaillons. Des petites médailles. C'est mignon. Voilà, c'était une petite trouvaille comme ça qui était trop choupi. Je vous en reparlerai un petit peu plus peut-être ou pas, ou je referai le même topo dans la vidéo la semaine prochaine quand je ferai mon bilan du mois de mai. Déjà, mais voilà pour ces deux premières trouvailles. Et la dernière, c'était à... J'arrive jamais à me rappeler du nom de la boutique. Gibert. À Gibert. Oui, c'est ça. C'est marqué en plus. Il y avait le tome 2. Il y avait le tome 2 que j'ai payé 5,90 €. Comme ça, sur le chemin du retour. Dans le train du retour pour Bordeaux, j'ai pu lire ces 2 volumes. Et franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Et je sais que le tome 2 est sorti début d'année ou fin d'année dernière. Du coup, pour avoir le 3e tome, on va attendre un petit bout de temps. Mais Red Flower, c'est trop bien. Voilà, point. Je m'arrêterai là parce que je vais pas faire une trop longue vidéo non plus. J'en parlerai peut-être plus dans encore une fois la prochaine vidéo du bilan de mon mois de mai. Je ne sais plus parler, j'en arrive plus à parler, il faut que je bois de l'eau. Mais voilà, c'était trop, malheureusement, ou heureusement pour mon porte-monnaie, seulement 3 petits ouvrages que j'ai trouvés. Mais pas des moindres parce que Red Flowers déjà je les voulais pour les tester et j'en suis fortement ravie.
agréablement surprise aussi de cette lecture. Mais voilà, c'était tout pour cette petite aventure. J'ai reposé ça là parce que je fais que de jouer avec quand je les ai en main. J'étais trop contente de cette petite balade quand même, d'acheter des mangas, choper du manga, fouiller, thrifter, c'est vraiment mon kiff de base, j'adore ça. Magasin d'occasion, vide grenier, appelez-moi, Mikan à la rescousse, je viens avec vous, j'adore ça. Et du coup d'avoir pu faire ça avec une copine d'Instagram, c'est la première fois qu'on se rencontrait. Encore une fois, Manga Club, Manon, Manga Club. C'était trop bien, on a fait toute la journée ensemble. J'espère qu'elle aussi a passé une agréable journée. En tout cas, moi oui, on s'est posé, je vous ai pas filmé je crois. On s'est posé à un café ensuite, un de mes cafés préférés, c'est le café Tomo. Trop bien. Et non, c'était trop bien, j'ai passé une bonne journée, oui j'ai été après-midi mais une bonne journée parce qu'on est parti dès le matin pour Bazar du Manga. Puis pour partir sur Paris ensuite, c'était trop bien et j'aimerais trop le faire. Et Manga Club, si tu repasses à Bordeaux, t'inquiète, je suis là. T'inquiète, j'ai toutes les bonnes adresses. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez. On se voit la semaine prochaine du coup pour la vidéo bilan. Et pour finir, prenez soin de vous. Bisous, bye bye.